Mamie. N'a pas l'air aisé, fillette. Occupe-toi de tes affaires, gare à la corruption plus tard. La vie de cet homme est en jeu. Comment rester passif par peur de se salir? Aïe, vous êtes coriace, maudit fantôme. Quand le mal vous touchera, vous souffrirez. Heureusement, ce ne sont que des cartons vides. Appliquez de la pommade, ça ira. Merci. Petite, tu t'appelles Lancia. Oh, tu es là pour un rendez-vous arrangé. En effet, je suis Lancia. Mais, mamie, mon rendez-vous a échoué. Mon petit-fils a aussi un rendez-vous. Si je vous présentais... Monsieur Lee va mal. La vieille dame est en danger. Montez. Mon petit-fils a 30 ans, aucune femme ne le veut, mais il est beau, 1,88 mètres. Mais quoi? Il a une fille de 4 ans. Je ne sais si ça vous dérange. La maternité sans douleur est à la mode. Obtenir une petite veste ouatée gratuitement, ça ne me dérange pas. Mais mamie, mon rendez-vous a échoué à cause de ma petite taille. Il manque de clairvoyance. Mamie, ça va? Voici mon petit-fils, Lee Yaoe. La différence de taille la plus mignonne. Allez donc vous marier. Mamie, arrête de toujours tout chambouler. Cette fille est plus grande que moi. Tu veux que j'épouse une mineure, c'est pas illégal, ça? Elle a 23 ans. Elle est juste menue. Pas encore majeure. J'ai déjà Junjun. Je sais que Junjun est ta fille chérie, mais sa mère n'est plus là. Elle manque d'affection maternelle. Grand-mère, s'il ne veut pas, laissons tomber. Un fruit forcé n'est jamais sucré. Sucré ou pas, ça étanchera ta soif. Oh, je suis désolée. Laissez-moi prendre ça. Le remboursement du prêt étudiant peut être reporté. Ne t'inquiète pas, je rembourserai vite. Merci. Regarde Sia, cet enfant, très cultivé, d'une grande beauté. Mamie, cette jeune fille, comment pourrait m'accepter? Moi, père célibataire. Tu veux qu'une vieille vache broute de l'herbe tendre? Et t'as un peu de modestie, non? Le mariage de mamie. Désolé, ma grand-mère s'est entichée d'une belle fille. Je suis père célibataire. Tu devrais refuser. Ça me convient. Ma fille a 4 ans, très espiègle. Être belle-mère sera dur. Ne crains rien, je serai une belle-mère exemplaire. Seulement, pourriez-vous régler mon prêt étudiant? Je savais qu'il voulait l'argent. C'est bon? Mais après avoir payé ton prêt, ma famille sera ruinée. Tu devras subvenir aux besoins de la famille. Peu importe. Nous avons nos mains, pas d'argent. On en gagnera. Ça ne l'a pas effrayé. T'inquiète pas, tu entreras dans notre famille. Je te laisserai pas souffrir. Mamie paiera pour toi. Merci grand-mère, mais... Je n'ai pas dit oui. Et les jeunes, je te vois déjà en père célibataire. Amusez-vous bien. Quoi qu'il arrive, on verra ça après le mariage. Je ne m'attendais pas à si vite. Épouser un homme connu depuis 1 heure. Rentre ce soir, je te présenterai ma fille. Voici la clé et la carte de la maison. C'est une carte de shopping? Carte noire avec découvert illimité. Les personnes de le valant des centaines de millions ne sont pas éligibles, mais on peut dire que c'est une carte de shopping. Reconnaissance de dette? Nos conditions ne sont pas excellentes. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent, puis te rembourser progressivement. Je retourne travailler d'abord. Elle m'a vraiment cru. Il semble que je l'ai vraiment mal jugée. Monsieur Lee, madame a des compétences professionnelles exceptionnelles. Une stagiaire exceptionnelle du service traduction.
exception pour intégrer le service traduction. Ses compétences de professionnel semblent solides. Tu es nouvelle dans notre service traduction, l'interne d'1,5 mètre. Si petite. Le service RH de Lee, tu ignores les exigences de taille du service traduction? Une courge d'Hivernaine d'1 mètre comme toi. Comment as-tu pu entrer? L'ambition ne se mesure pas. La force n'est pas une question de taille. Bien parlé. Va me chercher ce dossier. Je ne peux même pas avoir un dossier. De quelles compétences professionnelles veux-tu parler? La différence entre humains et animaux. Les humains utilisent trouver des outils. Moi, je suis humaine. Contrairement à toi. Tu oses me traiter d'inhumaine? Assez. Discuter avec une stagiaire, c'est oser. Chef d'équipe, les exigences de taille sont de votre initiative. Elles défient votre autorité, non? Sekitetense. Silence, Yaohe arrive. Préparez-vous. Yaoe. Lee Yaoe, PDG du groupe Lee. Comment as-tu été embauché comme stagiaire? Tu ignores le nom du patron. Mon mari s'appelle aussi Lee Yaoe. Les noms sont similaires. Vous osez encore dire que Monsieur Lee est votre mari? Crétine. Même nom, destin différent. Mon mari est un homme ordinaire sans argent. Comment serait-il PDG? Le crapaud veut manger du cygne démesuré. Exactement. Tout le monde sait qu'ils sont amis de famille. Origine, apparence, taille, talent. Un couple prédestiné. La taille est vitrine de notre service de traduction. Cette formation présente des irrégularités style Chonghae. Tu m'as entendu? Dégage de là. Ne gêne pas tout le monde. C'est quoi le problème d'être petite? Tout le monde fait des mètres. Rien à comparer. Tu veux rivaliser avec des dinosaures? Tu n'es pas convaincu? Naine, malhabile. Tu peux m'atteindre? Petite et irritable. Tu sautes pour atteindre nos genoux? Courge naine. Exactement. Tu m'as marché sur le pied. Tu oses agresser la chef d'équipe. Présente tes excuses immédiatement. Lâche-moi. Tu as besoin d'entraînement. Yaohe. Comment ça va? Que fais-tu? En tant que stagiaire, Yaoe a commis une faute grave. Petite sanction et grand principe chez nous. Exactement. Elle ne répond pas aux critères de taille de notre service de traduction. Je ne sais pas qui a été engagé pour compenser ça. Je t'ai embauché. Tu as un avis. Monsieur Lee ne s'est pas excusé rapidement. Désolée, j'ai eu tort. Yaoe, ne te fâche pas, c'est un malentendu. Je ne m'attendais pas à ce que mon nouveau mari soit le PDG du groupe Lee. Suis-moi. Chef d'équipe, ne vous inquiétez pas. Et Monsieur Lee, j'ai découvert que Lancia faisait semblant pour attirer la pitié. Dois-je la licencier? Vous êtes l'aîné de la famille Zhu. Elle a renoncé à son poste et à l'entreprise familiale pour accompagner Monsieur Lee. Monsieur Lee, je me souviens bien, non? Je m'en occupe moi-même. J'ai un faible pour ce petit. Que fais-tu? Je dois te droguer moi-même.
Si grand-mère apprend que tu t'es blessé dans ma société, elle viendra détruire. Vous êtes vraiment le président du groupe Lee? Pourquoi pas? Ce n'est pas que je ne m'y attendais pas. Ne bougez pas. Harcelé, je ne sais pas résister. Pourquoi avoir faim de ne pas me reconnaître? J'ignore vos intentions. C'est pourquoi nous gardons notre relation secrète. Mais je ne cherche pas à cacher notre union. Ne l'annonçons pas. Mariage secret. Mariage caché. Je ne veux pas que notre mariage n'affecte mon travail. Ne crains rien. Tu m'as aidé, je ne dépenserai plus ton argent. Je te rembourserai rapidement. Je n'userai pas de ton statut pour paraître puissante. Je suis si riche, mais pour elle, je vaux moins qu'un stage. Enlevez votre manteau. Ah! Vous voulez rester avec moi ici? Même si c'est notre nuit de noces, il fait encore jour et nous sommes au bureau, pas convenable. Je voulais dire, enlevez-le. Je désinfecte votre coude. Oh! Je peux remonter mes manches. La tigresse d'avant est devenue sage, comme un lapin. Merci. Finalement, ce mariage me plaît. Frère Yaoé, à qui êtes-vous marié? Où est mon portable? Frère Yao, je vous aime, j'attendrai votre divorce. J'ai un enfant, vous êtes comme une sœur. Je ne veux pas être votre sœur. Vous protégez tant l'enfant que personne ne le voit. Vous êtes marié avec la mère de l'enfant. Je suis déjà marié, elle doit renoncer. Vous le savez, ma nature n'accepte qu'un mariage d'amour. Votre bien-aimée est donc la mère de l'enfant. Oui. Lanxia. Lee vous a-t-il informé? Monsieur Lee, sévère en apparence, mais objectif dans son jugement. Ça va. Connaissez-vous sa fille? Bien sûr. Il y a quelques années, il a eu une fille, mais la mère est inconnue. Il serait resté célibataire pour elle, un homme si dévoué et rare. Il n'a jamais oublié la mère. Lanxia, pourquoi cette tristesse? Son mariage avec toi résulte des... Alors, votre bien-aimée est mère de l'enfant. Oui. Monsieur Lee. Lanxia et moi sommes de secrètement mariés. Ne rendons pas notre relation publique. Cela affecterait son travail. Alors, votre amoureuse est vraiment la mère biologique de mademoiselle? La mère biologique de Junjun et moi, c'était un amour de jeunesse éphémère. Je ne me souviens même plus de son visage. Je voulais me racheter. Mais elle a abandonné Junjun, nouveau-né, devant l'orphelinat. Une femme comme elle ne mérite pas d'être ma bien-aimée. De plus, j'ai une épouse maintenant. Personne d'autre n'aura ma tendresse. Il semble que Monsieur Lee soit déjà sous le charme de son épouse. Pourquoi Junjun a-t-il appelé papa? Papa a appris par grand-mère que tu as trouvé une belle-mère dans l'entreprise. Tu m'as tellement déçue. Junjun, écoute les explications de ton père. Non, je n'écouterai pas. J'ai moi-même viré celle qui a pris la place de ma mère. Viré? Junjun. Je veux voir comment cette femme a pu forcer mon père à l'épouser. Mademoiselle, je vous en prie. Ne me parlez pas de sortir. Dites à papa et grand-mère ou je dirai que vous m'harcelez pour qu'il vous licencie. Que faire? Que dois-je faire? Je dois appeler Monsieur Lee pour lui expliquer et implorer votre pardon. Connaissez-vous Lanxia? Je ne sais pas. La femme qui a épousé Yaoé, qui est-ce? Je la trouverai et vous verrez. Connaissez-vous Lanxia? J'ai entendu qu'elle est petite. Le connaissez-vous? Lanxia. Pourquoi cherchez-vous Lanxia? Sœur, le savez-vous? Savez-vous où elle est? Où est-elle? Ça ne me regarde pas. Laissez-moi. Lâche-moi. Dégage. Petit, ça va? Pourquoi voir cet enfant blessé? Ça me brise le cœur.
Chef, cet enfant est si jeune, pourquoi l'avoir poussé? Lancia, ne joue pas la bienfaisante. Tu as de la chance, sois contente d'être embauchée et tiens-toi à carreau. Osez questionner le chef. Alancia est la belle-mère. Petit, où sont tes parents? Tu n'es pas mal. Je te reconnais, maman. Tu ne peux pas crier. C'est donc ta fille, les défauts viennent toujours d'en haut. Ne dis pas de bêtises. La méchante t'empêche d'appeler Lancia. Sale gamin, tu m'as mordu? Zhu Mantong, ne frappe pas. Petit, tu es perdu. Je m'appelle Yunjun. Tiens, un bonbon. C'est un médicament pour l'asthme, Junjun. Tu as de l'asthme? Papa a dit de toujours l'avoir sur moi. Je dois le garder. Je prends le bonbon. Range ton médicament. Monsieur Lee, on a fouillé toute l'entreprise, mais la demoiselle a disparu. Alors cherchez partout, étage par étage, vérifiez les caméras. Junjun ne sort jamais. S'il lui arrive quelque chose, vous en répondrez. Dépêchez-vous! Voici le numéro de mon père. Sois sage. J'appelle ton père. Il viendra te chercher. Que fais-tu? Rien. Et le petit tout à l'heure, je m'inquiétais trop. Je te présente mes excuses. C'est des excuses? Je n'en veux pas. Non. Junjun, respire profondément. Respire profondément. Zhu Mantong, tu es folle. Je n'ai rien fait. Je me suis excusée poliment auprès d'elle. C'est elle-même qui l'a fait. Mes médicaments. Ne t'inquiète pas, je vais te donner tes médicaments. Monte là-haut et attrape-la. Lâche-moi. Elle a besoin de médicaments maintenant. Un homme sans père ni mère. Tu dois t'en occuper aussi. Pourquoi tu fais sa mère? Ah, petit bâtard. C'est ta mère et qui est ton père? Capitaine Zhu, je sais que vous me détestez. J'ai enfreint vos règles du service de traduction. Mais vous avez un compte à régler avec moi. Ne blessez pas des enfants innocents. Ne commettez pas une grosse erreur maintenant. Vous devez la libérer. Laissez-moi vous poser une question. Tu as fait la pauvre aujourd'hui pour séduire le frère de Yaoé? Je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi il ne t'a pas viré? Ça ne te regarde pas. Laisse-la partir. Elle a besoin de médicaments de toute urgence. Tu es un meurtrier. Si elle meurt aujourd'hui, ce sera aussi de ta faute. Junjun, accroche-toi. J'ai des médicaments. Je vais te les donner. Tu as des médicaments contre l'asthme. Tu n'es pas vraiment sa mère, hein? À l'aide. Rends-le-moi vite. Ce médicament a disparu. Regarde comme tu joues les bonnes personnes. Quelle malchance. Papa. Tu oses appeler les gens. Junjun, ne fais pas peur à papa. Papa ose encore appeler du monde. Junjun, ne fais pas peur à papa. Monsieur Lee, les caméras montrent la dame au salon du premier étage. Allons-y. Osez appeler du monde. Papa. Junjun, tiens bon, ne dors pas, ne dors pas. Je vais te faire regarder sa mort aujourd'hui, voir les conséquences de ton arrogance. Zhu Mantong, c'est une vie humaine. Une sauvageonne. Morte reste morte. Ça n'affectera pas le chef d'équipe. Exact. Pour sauver quelqu'un, à genoux et supplie le chef. Prosterne-toi 3 fois devant lui. Démission intempestive. Le chef a eu pitié et l'a fait hospitaliser. C'est vrai ce que tu dis? Absolument. Regarde ton numéro. Combien de temps pour le premier étage? On est déjà à vitesse maximale, mais minimum 50 secondes. D'accord. Je m'agenouille. Souviens-toi de tes mots. Qu'est-ce que vous faites? Junjun a de l'asthme. Aidez-la. Respirez profondément. Respirez profondément. Junjun est le père. Papa était là pour te sauver. Elle, c'est votre fille. Junjun. Papa. Elle a harcelé Junjun. Il dit que Junjun est... Non, non, je ne savais pas que c'était Gungun. C'est un malentendu. C'était un accident. Même si ce n'est pas mon enfant, on ne peut pas harceler. Désolé, Junjun.
J'avais tort. Désolée. Des excuses suffisent, la famille Zhu doit m'expliquer. Papa, Lancia a été harcelée par cette tante méchante. C'est Lancia qui m'a manqué de respect à plusieurs reprises. Elle a intrigué pour entrer dans le service de traduction. Vous dites n'importe quoi. J'ai intégré le service de traduction par mes compétences professionnelles. C'est vous. Vous négligez les compétences, privilégiez l'apparence, harcèlement des collègues par des moyens abusifs, harcèlement des enfants, le forcer à obéir. C'est la vérité. Ils ont harcelé Lancia. Cette fois, j'ai tort. J'étais tellement en colère, ce n'est pas grave. Je contrôlerai mes émotions à l'avenir. À l'avenir, personne ne harcèlera Lancia impunément. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Ce n'est qu'une stagiaire. Pourquoi la protégez-vous autant? Je te le dis au nom de papa, car Lancia, c'est Monsieur Lee. L'asthme de Junjun s'est aggravé tout à l'heure. Je vous conseille de l'emmener à l'hôpital vite, pour un examen approfondi. Oui, allez-y. Attends, je veux que tu viennes avec moi. D'accord. Lancia devait le savoir. Cette fille, c'est la fille de Monsieur Lee. En ne disant rien, tu as laissé le chef se faire réprimander. Quelle manipulatrice! Lancia, attends-moi. La situation est stable. Comment êtes-vous devenu parent? Si on n'intervient pas à temps, une crise d'asthme peut avoir des conséquences graves. Désolé, docteur. Nous ferons attention à l'avenir. Je vous en prie, docteur. Je peux t'appeler maman à l'avenir? Ça? Pourquoi es-tu venu seul à l'entreprise? Papa, j'ai eu tort. Je voulais chasser ma belle-mère, mais Lancia m'a protégée. Je veux qu'elle soit ma maman. Lancia, je me suis trompée. Promets d'être ma maman. À partir d'aujourd'hui, je serai la maman de Junjun. Junjun a enfin une maman. Oh, bonjour. Junjun. Mamie. Mon arrière-petite-fille adorée. Asseyez-vous et surveillez Junjun. Tout va bien. Vous formez une si belle famille. Je suis rassurée. Mamie et maman disaient la même chose. Trop mignonne. Regarde mieux. Vraiment adorable. Mon petit Junjun, j'ai reconnu Lancia instantanément. Tu as trouvé une épouse exceptionnelle. Chérissez cela précieusement. Grand-mère, je comprends. Vous ne serez pas déçue. Sia, c'est bientôt la fin du travail. Rentrez vivre avec Yaoé et moi. Oui. Ce n'est pas convenable. Quel est le problème? Les familles doivent rester unies. Yazia et votre mariage, pas eu le temps de l'organiser. Je vous donnerai des bijoux en compensation. C'est donc la salle des bijoux du riche, 5 fois plus grand que mon logement. Que pensez-vous de ce bracelet? Bien que valant 30 millions, il a été créé pour la famille royale britannique. À peine digne de ma belle-fille. Celui-ci n'est pas mal non plus, serti de diamants roses sud-africains. Seul son prix est plus modeste. Il vaut 50 millions. Et cette couronne sertie, correcte mais trop ostentatoire, difficile à assortir. Yazia, lequel préférez-vous? Ce collier est élégant, prends-en un modeste pour contenter grand-mère. Notre Xiazia a bon goût. Ce collier, Yaoé l'a acquis aux enchères avant-hier. Il vaut 100 millions. Quel est son style? Adapté aux jeunes filles. Pas mal. Il vous va à ravir. 1 milliard? Trop modeste pour vous plaire? Non, pas du tout. C'est trop cher. Pas cher. Pas cher du tout. C'est Yaoé. Quelques jours de travail. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Merci d'avoir protégé Junjun aujourd'hui. Je ne peux accepter un si précieux cadeau. Aucune raison de refuser ce présent. Il vous met en valeur, harmonieux avec votre teint. Ah, vraiment? Si vous l'appréciez vraiment, ces bijoux peuvent vous être offerts. Diaxia, il se fait tard. Vous devriez vous reposer. Grand-mère, allez vous coucher après la soupe calmante. C'est votre nuit de noces. Couchez-vous tôt. Ha 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 ha.
Quelle chaleur insupportable. Pourquoi fait-il si chaud? J'ai du travail dans le bureau. Retourne te coucher. Ah. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère a verrouillé la porte. Pourquoi transpires-tu autant? Il y a un problème avec la soupe. Ne t'inquiète pas. Nous venons de nous marier. Si tu refuses, je ne te forcerai pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais prendre une douche. Repose-toi maintenant. Puisque nous sommes mariés, nous devons remplir nos devoirs conjugaux. C'est mauvais pour ta santé. Laissez l'effet du médicament s'estomper. Puisque tu ne veux pas, je trouverai une autre solution. Si tu ne veux pas, laisse tomber. Il est vraiment grand. Je t'aide. En vérité, je suis prêt, mais je crains ton rejet. Le veux-tu vraiment? Lee Yaoe a-t-il une amoureuse? Pourquoi étais-je si impulsive hier? Non, je le fais pour le sauver. Enfin, le sauver. Frère Yaoe. Pourquoi es-tu ici? Tu viens chez le frère de Yaoe? Tu veux voler quelque chose? Je suis venue remercier Monsieur Lee pour son aide. Seul Junjun est à la maison. Monsieur Lee n'est pas là. Quand tu dis merci, c'est pas pour séduire, hein? Une personne malpropre voit la saleté partiteur. Tante Junjun est là pour te voir. Quitte ma maison, lâche-moi maintenant. Lancia sait que tu peux pas rembourser ton prêt étudiant. Tu es avec moi. Et si je t'aidais? Désolée, pas intéressée. Il m'a rejeté plusieurs fois à la fac. N'ayez pas honte. Comment tu connais Lanxia? C'est juste une petite naine. Je sais pas ce que tu lui trouves. Chef d'équipe, Zhu, M. Lee, t'as pas grondé à cause d'elle aussi? J'ai un plan pour la virer du consortium Lee. Je sais juste pas si tu oses m'aider. Bonne idée, je vais t'aider. Elle est à moi quand ce sera fini. Ça dépend de toi. Et pourquoi Frère Ma vient au service traduction aujourd'hui? Tu cherches qui? Je viens voir ma copine Lancia. Bien sûr. Arrête de dire des bêtises. Je suis pas ta copine. Oh, Lancia, te mets pas en colère. Si tu promets d'être ma copine, je te couvrirai dans ce service traduction. Je te l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas. Lâche-moi, je veux pas le répéter. Tu crois vraiment être quelqu'un de bien? J'ai arrêté la fac après 1 an. Qui sait ce que tu as fabriqué? Je sais pas. Je pensais que tu étais enceinte hors mariage. T'as accouché en secret. Ha, 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 ha. J'ai pris une année sabbatique à l'université, c'est parce que je suis malade. Si tu oses encore raconter des âneries, je t'emmènerai en justice. Prends garde. Tu m'as frappé? Tu es moche et petit. Comment oses-tu me frapper? Te frapper? Quel est le problème? Tu n'es guère plus grand que moi, non? Ta mère ne te nourrit pas? Pas étonnant que tu sois si petit. Ma mère a tout vendu pour mes études. Elle a été généreuse avec moi. Je ne te permets pas de dire ça sur elle. Vendredi, tous les coups sont permis. Apparemment, t'es pas qu'un abo. En plus, fauché. Mioche et pauvre. T'as réussi à entrer chez les lits, il doit y avoir des combines. Oh, Lanxia, je crois que ta place n'est plus ici. Pourquoi ne pas rester avec moi? Je t'accueillerai par charité. Je suis mariée. T'as aucune chance. Quoi?
pauvre et petite. Quel homme voudrait de toi? Ne t'en fais pas pour ça. Ton prétendant n'est clairement pas au niveau bon à rien. Lâche-moi. Lanxia, ce collier est à toi. Mon mari me l'a offert, rends-le-moi. Le directeur Zhu m'a montré ce collier. Li a dépensé 100 millions aux enchères. C'est l'ultime œuvre d'un grand designer. Il symbolise son amour pour sa femme. Un trésor digne d'un musée. Comment l'avez-vous obtenu? Le nouveau projet Lin attire des investisseurs. La traduction sur place ce jour-là doit être impeccable. Le service traduction s'en charge sur ordre de Monsieur Li. Ah, lâchez-moi. Apparemment, il y a des tensions au service traduction. Non, vous avez bien lu? Impossible. Monsieur Li vient d'acheter ce collier, d'une valeur de centaines de millions. Le design est exceptionnel. Il ne peut exister de double. Vous êtes apparu comme un mari pauvre. Comment achetez-vous un collier si cher? Vous prétendez qu'il vient de votre mari? Pourquoi Monsieur Li serait votre mari? Monsieur Li a une fille, mais il est célibataire. Tout le monde le sait. De plus, quel est son statut? Quelle femme lui conviendrait? Comment aimer une naine génétiquement défectueuse? Cessez de parler de moi, être plus grande que moi. Vos compétences sont-elles supérieures? Ici, l'ancienneté prime. Peu importe vos compétences, vous commencerez par des tâches simples. Quelqu'un comme Monsieur Li ne vous regarderait même pas. Vous l'avez forcément volé. Les pauvres volent des babioles, visiblement. Je ne l'ai pas volé, croyez-le ou non. Vous osez fuir? Lancia, pourquoi refuser ce toast? Ne m'obligez pas à être brusque. Lancia, comment l'avez-vous volé et cassé le collier? Vous venez avec moi. Je vais vous aider à... Monsieur Li a bien dit. Quelle belle parole. Monsieur Li, Lanxia a volé votre collier. Nous l'avons prise sur le fait. Qui a dit qu'elle l'a volé? C'est moi qui le lui ai offert. Monsieur Li, le collier que vous lui avez offert. Non. Monsieur Li a sauvé Junjun pour me remercier, donc il me l'a offert. Et vous osez prétendre qu'il vient de votre mari? Sans honte. Je sais que beaucoup me jugent dans l'entreprise. Je le mets là aujourd'hui. Je suis déjà marié. Si j'entends encore des rumeurs à l'avenir, licenciement immédiat. Y compris votre traduction, Lan. Désolé, Monsieur Li, pas de prochaine fois. Eh bien, tout le monde sort. Monsieur Li, Matao a cassé votre collier. Matao. Monsieur Li, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Soit remboursez le prix initial, soit vous vous dénoncez. Non, 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 Monsieur Li, je n'ai pas autant d'argent. 3 générations de ma famille. Je ne peux pas aller en prison. Monsieur Li, Monsieur Li, Monsieur Li, je suis désolé. Monsieur Li, j'ai fait une erreur. Je ne peux vraiment pas aller en prison. Lanxia, je ne vous harcèlerai plus jamais. Dites du bien de moi à Monsieur Li. Je vous en supplie, je vous en supplie. Je n'accepte pas vos excuses. Je veux que vous disparaissiez de ma vue pour toujours. Un homme qui harcèle les femmes et s'humilie l'homme le plus faible, indigne d'être un homme. Je connais le vrai visage de Lancia. Monsieur Li, vous ne devriez pas savoir, non? Pendant les études, Lancia me tenait en laisse. C'est vraiment un salaud. Elle sauve votre fille exprès maintenant, juste pour attirer votre attention, pour vous séduire, Monsieur Li. Hein? Méfiez-vous d'elle. Je sais mieux que personne qui elle est. Monsieur Li, ne vous laissez pas berner par son jeu. C'est vous qui me donnez des leçons. Non, Monsieur Li. Je sais aussi qu'à l'université, sa suspension cachait plus qu'une blessure. Comment osez-vous diffamer? Je vous traînerai en justice. La vie privée de mes subordonnés ne vous regarde pas. Le consortium Li ne tolère pas les calomniateurs. Vous êtes viré, on vous contactera pour votre indemnité. Maintenant, disparaissez. Monsieur Li, elle ne vous veut pas que du bien. Partez dignement par vous-même. Si c'est la sécurité qui vous expulse, votre carrière sera ruinée. Ça fait mal, hein? Ça va mieux maintenant. Je t'ai fait du mal? Si ça s'ébruite, notre relation n'aurait jamais existé. Il faut garder ça secret. Sinon, gros problème. Mariage caché. Et alors, si vous êtes marié, au fond, seul compte la mère biologique de Junjun? D'accord. Je viens te chercher ce soir. Non, on est à l'entreprise. Les gens pourraient nous voir. C'est que... Ne t'en fais pas. Va d'abord travailler. Je dois aussi travailler. C'est parce que je l'ai mal protégée. Elle était en colère. Jusqu'à quand ce mariage secret?
Les infos des RH de Monsieur Lee, Lancia était major de traduction à votre alma mater. Tous les projets importants lui étaient confiés. C'est aussi votre cadette. Vous êtes fait pour vous entendre? D'accord. Plus elle est compétente, plus elle doit rejoindre le nouveau projet. Ah, c'est vrai. Le collier est cassé. Préparez-moi un nouveau cadeau. Je veux lui offrir. Bien, Monsieur Lee. Matao, ce minable, ignore tout. Chef, ne vous énervez pas. Vous êtes l'épouse de Monsieur Lee. Matao n'osera rien dire. Comment savez-vous pour Yaoé? Monsieur Lee l'a dit lui-même. Chef, Madame la Présidente, vous avez obtenu des résultats concluants. Pourquoi ne pas officialiser? Apparemment, personne ne sait qui est la femme du frère de Yaoé. C'est une occasion en or. Je dirige le service traduction de l'entreprise. Ça nuirait au travail. Appelez-moi par mon titre au travail. Je vous appellerai chef, au bureau, en privé. Je préfère Madame la Présidente. Comme vous voulez. Mais gardez le secret sur Yaohé. Madame la Présidente, soyez tranquille. Vous restez sa première traductrice. Emmenez-moi sur ce nouveau projet, je le jure. Je ne vous décevrai pas. Former ses protégés est utile. M'aiderez-vous au moment crucial? Vous serez traductrice adjointe. Merci, Madame la Présidente. Je me prépare pour le lancement du projet. Je dois faire changer Yaoé d'avis sur moi. Que vas-tu me montrer? Vois par toi-même. Ça te plaît? Pourquoi m'as-tu offert ça? Je sais que tu es très professionnel, mais limité par ta taille. Ces talons te donneront confiance. Merci, mais ces talons ont l'air trop chers. Les talons ne sont qu'un outil pour ton métier. L'important, c'est ta compétence. Tu le mérites. Ne dis pas non. Quel est le problème? Je n'aime pas ça. Non, ça me plaît. Merci, Nous sommes mari et femme. Ne me dis plus merci. D'accord, je brillerai à la conférence de traduction. Quoi? On ne m'a pas assigné à la conférence de lancement. Tu n'es qu'une stagiaire. Tu ne peux pas gérer ça. Mais à l'université, j'ai traduit pour des conférences internationales. Je peux le faire. Présomptueuse. La traduction représente l'image de Lishi. Vous me trouvez trop petite? C'est bien que vous en soyez consciente. L'équipe de traduction de Monsieur Lee, je suis prête. Diriger une équipe de 2. Qu'en pensez-vous? Prenez Lancia aussi. Mais c'est une stagiaire. Elle ne peut pas. Monsieur Lee, je peux y arriver. Je dirige l'équipe de traduction de l'entreprise. Je vous mettrai sur scène. Vous rêvez de la pure fiction. La traduction exige de la compétence, pas de place pour l'imagination. École et société. 2 mondes différents, projets d'entreprise et conférences internationales, incompatibles. Je vous observe. Aucune compétence visible. Si vous aviez le niveau, vous seriez monté sur scène. Bien sûr, on verra. Frère Yaoé, pourquoi êtes-vous là? Vous venez voir mes préparatifs? Bien sûr que non. On vient pour voir Lancia. Et tante Junjun, c'est l'interprète attitré de papa, n'est-ce pas formidable? Lancia est bien plus douée que vous. Voici le discours modifié à l'instant. Traduisez-le sur scène dans 5 minutes. Très bien, je m'en charge. La chef d'équipe est incompétente. Gao Yu a eu un malaise dans le service traduction. Dépêchez-vous d'aller voir. Comment est-ce possible? Pourquoi ce problème maintenant? Elle a dû manger quelque chose d'avarié, possible intoxication alimentaire. Alors, emmenez-la à l'hôpital. L'hôpital dit que l'ambulance est déjà en route, il faut attendre. On peut l'y emmener nous-mêmes, mais personne ne sait conduire. Pas le temps. Vous savez conduire? Confions les traductions à Lancia. Le temps presse. Vous en êtes capable. Papa, tu fais confiance à maman? Maman, ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Pardon, traduction. Lélan, veuillez entrer sur le site en premier. Tout le monde vous attend. C'est rapide. Bon travail. Chef d'équipe Ju, je compte sur votre soutien à l'avenir. N'oubliez pas ma prime. Ne vous inquiétez pas. Lancia,
Tu ne prétends pas être doué en traduction? Je vais me ridiculiser plus tard. À vous de voir. Comment ça? La conférence du nouveau projet LIS n'a pas encore débuté. Cette année, LIS a invité autant d'amis étrangers et d'hommes d'affaires. Pour s'ouvrir au marché international, ça ne peut pas s'arrêter là, non? Oh, pourquoi papa et maman ne sont pas là? Tu fais confiance à maman? De toute façon, maman assure. Papa, Amy est magnifique. Désolé, tout le monde, je suis en retard. Le grand spectacle du coup de force et de l'arrogance va commencer. J'ai hâte de voir vos prochains tours. Que voulez-vous dire? Vous pouvez commencer. Bienvenue aux partenaires. N'avez-vous pas dit que la traduction Lee est vitrine du groupe? Comment justifiez-vous votre taille? Envoyez quelqu'un d'image douteuse. Lee néglige l'image professionnelle. C'est un mépris envers nos partenaires. N'est-ce pas? Confirmé. Les précédentes traductions de Lee, c'était une grande beauté. Pourquoi un nain vous remplace-t-il? Choisir cette personne pour l'inauguration? Nous insultez-vous délibérément? Changez immédiatement. Monsieur Lee provoque constamment des incidents, cela risque de compromettre la coopération. Le nouveau projet de Monsieur Lee est crucial et crucial, impossible d'activer le plan B. Comment? Quel culot pour un abo? S'accrocher et refuser de partir. Cherchez-vous à provoquer nos partenaires? Votre image est désastreuse. Vos compétences sont-elles à la hauteur? Pouvez-vous même financer une traduction? Même votre image professionnelle est mauvaise. Vos compétences le sont sûrement plus. Changez vite. Emplacement. Dépêchez-vous de remplacer. Substitution. Vite, remplacez. Tout le monde. Vos ambitions ne sont pas élevées. La réussite ne se mesure pas en mètres. La grandeur d'une âme prime sur celle du corps. Balzac était un géant littéraire. Gagarine, un géant spatial. Pourtant, tous deux mesuraient 1,57 mètres. Le pionnier culturel, Lu Xun, 1,58 m. L'humain domine cette planète par son intelligence et son génie, pas par sa taille. Il y a 65 millions d'années, les géants... Lise prospère grâce à cette vision. C'est pourquoi nous rayonnons à l'international. Nous accueillons toute collaboration. Clair et précis, quel professionnalisme. Sinon, changeons-le. Bienvenue au lancement du projet Lee et du projet Nouveau Soleil. Un projet combinant intelligence environnementale, technologie avancée et IA, bénéfique pour tous. Merci. Comment est-ce possible? Non seulement elle a tout résolu, mais j'ai tout mémorisé. Pourquoi je comprends pas l'anglais des parents? Tu comprendras en grandissant, maman n'est pas forte. Ce texte est trop technique. Je peux même pas le lire couramment. Elle traduit sans préparation. Pas un seul mot. Posez toutes vos questions, j'ai toutes les réponses. N'hésitez pas, je répondrai à tout. C'est parti, applaudissons Lee Yao-hee, PDG de LIS Group. Comme l'a déclaré Arashi Translator, les Lee ont toujours recherché les talents avides de diversité. Moi, Lee Yao-hee, je promets solennellement. Dès aujourd'hui, nous prioriserons l'expertise professionnelle pour constituer les équipes les plus qualifiées. Monsieur Lee a tenu parole. Nous devons soutenir ce nouveau projet, n'est-ce pas? Exact. Le groupe Lee ayant montré l'exemple, nous ne pouvons rester en retard. Valorisons les compétences, passons à l'action. Merci à tous d'être venus. Parlons maintenant librement. Chers partenaires, j'espère que vous apprécierez cette journée. Chers collaborateurs, que cette journée vous soit agréable. Papa, maman. C'est parti. Maman est extraordinaire. Beau travail aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de talons pour t'affirmer. Et, pas ici, on pourrait nous voir. Très bien, gérez cela vous-même. N'oublie pas le pansement. Merci pour votre confiance aujourd'hui. Je tiens à vous remercier. La conférence est un franc succès. J'invite toute l'entreprise à dîner ce soir. Venez donc vous aussi. D'accord, je serai présente. Maman Junjun câlin. Câlin de Junjun. Bon, un câlin.
Papa, maman, regardez par ici. Aubergine. Venez. Lan Xia. J'ai appris que tu t'es mariée. Oui. Pourquoi? Tu veux offrir une enveloppe rouge? Alors pourquoi utilises-tu Junjun pour séduire Yaoe? Tu vas trahir ton mari? Je n'ai pas séduit Monsieur Li. C'est Monsieur Li Shinshan. Rembourse-moi simplement. C'est toi, toute la journée devant Monsieur Li. Pour autant que je sache, Monsieur Li semble être marié. Tu ne veux pas être une maîtresse, hein? Toi, je m'en fiche. Je te préviens, garde ton mari minable. N'essaie même pas de te glisser dans le lit de Yaoe. Tu ne sais pas manier les techniques de traduction. C'est toujours une histoire d'homme. Vraiment pathétique. Peux-tu répéter ça? J'ai dit que tu n'as aucun avenir. Ah, c'est moi. Monsieur Li, pourquoi êtes-vous ici? Il n'y a personne ici. Appelle-moi aussi Monsieur Li. Lili Yaohe? Appelle-moi Marie. Tu as bu? J'ai dîné avec des partenaires avant de venir. J'ai pris quelques viches, quelques verres. Tu veux toujours sortir manger? D'accord. Je vais y aller doucement. Que s'est-il passé avec Lancia sur scène aujourd'hui? Et le manuscrit a disparu. Quoi? Il a dû tomber quelque part. Heureusement, je l'avais mémorisé à l'avance. Sinon, tu aurais perdu la face aujourd'hui. Oui. Je vais enquêter. Lancia, laisse-moi ralentir. Combien d'alcool ai-je bu hier? Pas ivre. Le lancement du projet aujourd'hui était un succès. Quelques verres de plus ne feront pas de mal. D'accord, tu n'es pas ivre. Pourquoi tes abdos sont si parfaits? Lancia. Encore. Ne bois plus autant la prochaine fois. Où aller? Tu es réveillé? Notre mariage est secret. Si on me voit sortir de ta chambre, nous serons découverts. C'est ta chambre. Alors pars, toi. Appelle mon mari et je partirai. Marie. Lan Xia, tes contacts étrangers ont besoin d'un traducteur. Lève-toi vite. Je descends tout de suite. Pourquoi un homme parle chez toi? C'est la télé. J'arrive immédiatement. Je n'aurais pas appelé si le service traduction n'était débordé. C'était volontaire. Non. Notre mariage est secret. Ne complique pas tout. Ta colère ressemble à celle de Junjun. Évidemment, je suis sa mère. Belle-mère est toujours mère. Époux. Arashi Translation cherche de nouveaux projets. Monsieur Li est en voyage d'affaires à l'étranger. Contactez-moi pour toute demande. D'accord. D'accord. Allez-vous-en. Hé, c'est Lan Xia. Pourquoi n'arrives-tu pas à séduire frère Yao, assistante? Tu es à peine acceptable.
Tu ne t'es pas lavé les dents ce matin, quelle haleine. Madame la Présidente, je vous ai gênée lors du lancement du projet. Voici les infos que j'ai trouvées sur Lancia pour me rattraper. L'oncle de Lancia s'est endetté en bourse. C'est simple maintenant. Même en voyage d'affaires, je verrai tout. Revenir pour un bon spectacle sera amusant. Lancia, la traduction de l'autre fois était parfaite. Les échanges avec nos partenaires étrangers sont fluides. Merci. Je peux vous aider, c'est mon travail. Retravaillons, ensemble. Tu es bien meilleur que les autres traducteurs tyranniques. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal au ventre? J'ai des médicaments. Tu en veux? Ça va. J'ai peut-être trop mangé ce matin. Retourne travailler. Oui, bien sûr. Alors bois de l'eau chaude, hein? Je n'ai pas eu mes règles depuis un mois. Est-ce que... Bonjour, je voudrais un test de grossesse. Les jeunes filles ne se respectent plus. Si jeune, pas sûre d'être adulte, se jeter dans les bras d'un homme et finir enceinte. Cette jeune fille a l'air inoffensive, mais c'est une vraie renarde. Bonjour la vingtaine. Merci. Je suis majeure et mariée. Lancia. Que faisait-elle à la pharmacie? Je suis enceinte. J'ai un bébé dans le ventre. Mais Lee Yo-hee a quelqu'un dans sa vie. Il m'a aidée. Je ne peux pas l'enchaîner avec un enfant. Lancia. Vous êtes de retour de votre voyage d'affaires? Que faisiez-vous à la pharmacie aujourd'hui? Il ne m'a pas vu acheter un test de grossesse? Oui, c'est aussi son enfant. Il a le droit de savoir. Au fait, j'ai quelque chose à vous dire, monsieur Lee. Désolé de vous déranger. Si le nouveau projet a un problème, vous devez décider. Je dois travailler ce soir. Je vais demander au chauffeur de vous ramener. Non, je peux rentrer seule. D'accord. Laissez tomber. Je lui dirai en rentrant. Que voulez-vous? Monsieur Lee, vous êtes si pressé pour le travail, c'est pour rentrer tôt accompagner la dame. Adieu à la nouvelle amour. Tais-toi, travaille plus et parle moins. Compris, je vous ramène. Ah. Ne t'avise pas de jouer au plus malin, n'attends aucun secours. Mais qui êtes-vous? Où m'emmenez-vous? Ta famille a reçu la dot de notre chef. On te ramène pour le mariage. Cette fille est vraiment pulpeuse. Elle est juste un peu petite. Je sais pas si ça va plaire au chef. Oui, c'est vrai. Je suis trop petite. Ça nuira aux gènes de votre chef. Changez plutôt de cible. Tu as un diplôme universitaire. Le bébé sera intelligent. Ça compensera ta petite taille. Exact. Ce que vous faites est illégal. Quelle loi? La dot est déjà encaissée. Tu rêves. Monsieur Lee, tu es si pressé de rentrer voir ta femme? Qu'est-ce que tu fabriques? Je te casse la jambe. Combien mon oncle vous a facturé? Dis-moi, je peux vous rembourser. Ta famille est misérable. Quel argent pourriez-vous avoir?
Je n'ai pas d'argent, mais mon mari, oui, je peux lui en emprunter. Arrête tes conneries. Dépêche-toi de conduire. Fais venir du renfort. Qui cherche la mort? Qui ose se mettre en travers de mon chemin? N'ayez pas peur. L'assistante Chen vous le remettra ensuite. Oui. Ces gens ne sont pas pressés. Reposez-vous bien, maintenant. Merci. Quel était le problème? Vous ne vous sentez pas bien? D'accord. Ah, je comprends. Je vais bien. Si vous êtes occupé, partez. Je reste avec vous. Je vais bien. J'ai juste besoin de repos. Allez à l'hôpital pour un examen. D'accord. Pouvez-vous conduire doucement? Je vous attends à l'entrée de l'hôpital. Oh, je vous ai enfin trouvé. Tante, oncle. Ta mère est malade. On voulait te voir une dernière fois. C'est pourquoi on est venu. Qu'a ma mère? Pneumonie. Cancer dû à la pneumonie. Viens avec nous. Attendez. Vous avez disparu après la mort de papa. Pourquoi vous souciez-vous d'elle maintenant? C'est une dette envers ta mère et toi. On veut se rattraper. Vous mentez. Tu as retrouvé la bande. Je t'avais dit qu'elle est méfiante. J'aurais dû la capturer direct. Tu as emmené tout le monde au poste. Osé couper mes revenus. Sale morveuse. Quel culot. Partez ou j'appelle la police. Tu ne veux pas savoir pour ta mère? Le portable de maman. Je comprends pourquoi ça sonne vide. Que manigancez-vous? Viens, je t'expliquerai. Ma mère habite vraiment ici? C'est pas une blague, hein? C'est ta mère, après tout. Si tu veux pas me voir, tu peux rentrer tout de suite. On dirait que personne n'habite ici. Où est ma mère, bon sang? Hey, voilà la première de la classe. La petite belle-fille. Sa petite tête vous convient? Pourquoi elle est si petite? J'aurais donné moins de dot si j'avais su. Quelle arnaque. Vous êtes qui? Pourquoi vous êtes là? Et ma mère alors? Ta mère, ta famille t'a donné en mariage. Sois sage et partage ma couche ce soir. Monsieur Lee, la demoiselle a été emmenée par un couple, on ignore encore leur identité. La demoiselle a été enlevée par son oncle. Trouvez-la, maintenant. Tu peux pas t'enfuir, contente-les, c'est tout. Oncle, vous devez tomber si bas? Je suis la fille unique de votre frère, votre nièce de sang. Xiaolan, j'ai vu ton père mourir jeune. Je veux ton bien. Et alors, je t'ai trouvé un bon parti. Fais pas ta récalcitrante. Vous n'avez aucune conscience. Depuis la mort de papa, vous vous êtes jamais occupé de nous. Maintenant que je suis grande, vous vous intéressez à moi. C'est juste pour l'argent, non? On fait tout pour l'argent. Non, une fille. C'est fait pour rapporter. Ta mère refuse encore. Hein? Ta mère a rien dans le crâne.
Où est ma mère, bon sang? Dites-le-moi. Ta mère, elle fait des petits boulots. Elle sort pas. Donc, ma mère va bien. Vous mentez. Et alors, si je mens, tu peux pas fuir. Je suis déjà mariée. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est pas ce que vous aviez dit avant. Vous avez dit qu'elle n'avait jamais fait de promesse. C'est encore un premier mariage? Non, non, pas ça. Je ne sais rien de ça non plus. Lanxia, explique-toi toi-même. C'est vrai, je suis mariée, abandonnée. Et en plus, c'est un produit d'occasion non divorcé. Je vais la faire divorcer maintenant. Je ne divorcerai pas. Vous vous moquez de moi? Je n'en veux plus. Ne me rendez pas ma dot. Pas la dot. Ne partez pas. Ne partez pas, je vous en prie. Pourquoi ne partez-vous pas? Petite morveuse, tu te maries en cachette de ta famille. Dis-moi qui tu as épousé. Divorce immédiatement. Je ne divorcerai pas et je porte déjà son enfant. Bonne idée. Je porte un petit amour dans mon ventre. Dis, combien ton homme t'a-t-il donné? Dis-le, sors l'argent maintenant. Sinon, j'expédie le petit dans ton ventre. Vous tuez. Tu oses me couper les vivres. Tu veux crever avec le bâtard dans ton ventre. Je vais te tuer. Ne frappe pas. Non, je vais te tuer. Je vais vous tuer. Tu es entre mes mains. Ton homme va payer. J'y crois pas. Lanxia, où es-tu? C'est toi le salaud. Tu as couché avec Lanxia, hein? Écoute, 1 million de dot. Sinon, adieu ta femme et le bébé qu'elle porte. Elle est enceinte. À l'aide. Police. Tu oses appeler la police? Tu te retournes contre nous? Tu es vraiment vicieuse. La police vous arrêtera tous. Lanxia, bonjour. Monsieur Lin a verrouillé la position. Accélérez. Lanxia, attendez-moi. Attendez-moi absolument. Fille morte, tu nous empêches sans cesse de gagner. Je vais te donner une bonne leçon. Épouse, frappe-la au ventre. Elle m'a donné son bébé. Son mari divorcera bientôt. Tu es vraiment vicieuse. Vicieuse. Je vais avorter ton bébé aujourd'hui. Tu nous obéiras toute ta vie. J'ai tué. Arrêtez de vous battre. Mon mari vous donnera toute la dot. Ne cours pas, ne fuis pas. Arrête. Ne cours pas. Arrête-toi. Attrapez-la. Dépêchez-vous. Attrapez-la vite. Fuyez. Tu oses fuir. Je te casserai les jambes. Écoute bien ça. Même estropié, je pourrais te vendre cher. Vous êtes inhumain. Oh mon garçon, blâme ta mère incompétente. Dans ta prochaine vie, choisis mieux. J'arrête. Stop. Comment vas-tu? Oui. Je t'emmène à l'hôpital. Arrêtez. Qui êtes-vous? Nos affaires ne vous regardent pas. Lanxia était ma femme. Ses affaires sont les miennes. Oh, alors c'est vous, l'homme. Je vais vous dire un truc. Si vous ne prenez pas la dot, n'espérez pas l'emmener aujourd'hui. Ne donnez pas. Ne donnez pas. Vous voulez voler quelqu'un? Comment osez-vous nous toucher? Nous appellerons la police. Allez-y, appelez la police. Calculez combien d'années vous risquez. Hé, mon grand frère, on a été aveuglés par l'argent. On n'osera plus approcher Lanxia. Laissez-nous partir. Ah oui, oui, Lanxia va bien. Non, soyez clément et pardonnez-nous. Maintenant que vous avez peur, c'est trop tard. Emmenez-les. Non, 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 non. Regardez ça, monsieur Lee. Le père de madame est mort jeune. Seule sa femme et sa mère restèrent. Ses oncles ont enlevé madame. Ils n'ont jamais eu d'épouse. Endettés par la bourse,
Il voulait troquer Lanxia contre la dot. Faites-les disparaître et ramenez la mère de Lanxia. Comment ça se présente? Stable pour l'instant, mais plus de stress ni de blessures. Sinon danger pour elle et le bébé. D'accord. Je ne voulais pas te cacher ma grossesse. Je n'ai pas eu l'occasion de t'en parler. Si tu ne veux pas de cet enfant... Je le veux. Je veux cet enfant. Nous sommes mari et femme. Aucune raison de ne pas avoir d'enfant. Lanxia porte bien notre enfant. Tu as peut-être un amant? Tu as eu des enfants avec d'autres femmes? Qu'y a-t-il? À quoi pensons-tu? Rien, ce n'est rien. Moi aussi, je veux un bébé. D'accord. Demain, nous annoncerons ça à grand-mère. Junjun ne sera pas jaloux? Junjun est un enfant raisonnable. Il a hâte d'accueillir sa petite sœur et son frère. Elle s'est encore échappée. Madame la Présidente, enfin de retour. Ignoriez-vous mon déplacement d'1 mois? Lanxia est devenue si arrogante. 1 mois d'absence seulement, et vous vous laissez dominer. Junjun ne quitte plus Lanxia. Nous ne pouvons rien y faire. Si Monsieur Lee nous accuse, nous ne supporterons plus. Inutile bonne à rien, aucune fiabilité. Je songeais à rentrer dans ma famille. Toi qui m'es toujours resté fidèle, tu pousses pour ta promotion, ton poste aurait pu évoluer. Mais voilà. Madame, vous me faites confiance. Bien sûr, Lanxia tente de séduire Yaoré. Tu m'appartiens à nouveau. Elle ne te promouvra jamais. Lanxia est sans vergogne, s'immiscer dans une famille. Je la ferai virer de l'entreprise. Je te le promets. Si Lanxia quitte l'entreprise, promotion et augmentation assurée. Madame, attendez ma bonne nouvelle. Je stopperai l'influence de Lanxia, toi et la famille Lee. Oui, un peu plus bas. Le 3e Xiao Wang, tu n'es pas droit, un peu vers la gauche. Allez, j'ai compris. Ok, suis l'autocollant. Ok, c'est bon. Venez à la société Brothers pour les avantages. Bon appétit à tous, travaillez bien. Venez, pas de bousculade, allez. Waouh, un repas dans un hôtel 7 étoiles coûte une demi-journée de salaire. Monsieur Lee est trop généreux ces temps-ci. On dirait qu'on profite de la lumière de quelqu'un. Aïe. Hé, pas le temps de manger maintenant. Le contrat du service projet est traduit. Envoyez-le en salle de réunion, après traduction. Ils attendent toujours. Ok, je l'envoie maintenant. Chef d'équipe Zhu, vous ne relisez pas les traductions? Que s'est-il passé avec Yaoré? Cette version du contrat annulée, pourquoi êtes-vous apparu à la signature finale? Vous savez, l'autre partie pense qu'on provoque délibérément. Ils ont claqué la porte. C'est la responsabilité de Lanxia. Je vais la trouver. L'assistante Chen a appelé la traductrice Lan. Lanxia, une erreur si basique. Tu sais qu'à cause de ton erreur de traduction, la coopération a capoté. L'entreprise a perdu 50 millions. Quelle erreur de traduction? Regardez vous-même. Je ne sais pas. C'est le document que Gao Yu m'a donné. Il se renvoie à la balle. C'est vraiment le fichier de Gao Yu. Demandez-lui confirmation si vous ne me croyez pas.
Appelez-la. Gao Yu, c'est bien le fichier que vous m'avez donné? Non, c'est un contrat annulé. Je t'ai envoyé la dernière version. C'est le fichier que vous m'avez donné. Impossible. Je travaille chez Lee depuis des années. Je ne ferai pas une erreur aussi grossière. Yaoé a été clair, c'est la faute de Lancia. Chef d'équipe, Monsieur Lee, quelque chose s'est passé. Lancia a traduit le contrat caduc. Résultat, notre contrat est annulé. Lancia, même avec votre différend avec le chef, pas à cause de ça, vous attaquez Monsieur Lee. Je ne me venge de personne, c'est le travail que vous m'avez confié. Monsieur Lee, tous les dossiers sont archivés là-bas, vous pouvez les vérifier. Mais Lancia ne couvrait pas ses erreurs. Je comprends. Les traductions de Lancia sont suspendues, en attente d'enquête. Monsieur Lee. Non négociable. Sortez tous, s'il vous plaît. Ce Lee Yaohe, j'ai cru les ragots et m'a calomnié. Méchant. Lâchez-moi. Montez. Pas question. Vous osez m'emmener ici. Aucune gêne d'être vus ensemble. Je connais les problèmes du contrat. D'où votre suspension temporaire. Comment le savez-vous? L'assistante Chen a vérifié vos dossiers avec Gao Yu. La version finale était dans votre boîte mail. Vous l'avez ouverte et téléchargée. Comment avez-vous obtenu le contrat annulé? Une erreur de boîte mail. Gao Yu me l'a copié sur clé USB. Vérifiez les caméras de surveillance. Vérifiez. Votre poste est dans une zone aveugle. Alors je... Avec le film collé, elle ne voit rien. Yaohe, j'ai apporté des cadeaux pour Mamie et Junjun. Et non, n'ouvre pas la fenêtre, je vais me faire repérer. Ouvre la fenêtre. Et Yaoé, dis bonjour à Mamie et Junjun, de ma part. Ok, c'est tout, je pars, ouais. Ça? Zhu Mantong a failli tout découvrir. Tu es si petit, caché derrière le fauteuil, elle ne te voit pas. Tu es sarcastique? Comment ça pourrait être un avantage? Ça sonne pas bien. J'ai demandé au département technique de récupérer les données, ils vont identifier la source de la clé USB. Repose-toi à maison pour la grossesse. Pas question, je ne peux pas laisser une grossesse affecter ma carrière. Alors tu dois me rendre un service. Quoi? Yaoé, pourquoi es-tu au département traduction? Pour régler les problèmes laissés par le département traduction. Lancia n'est déjà plus là. Notre département traduction va s'améliorer. C'est grâce au leadership éclairé de notre chef. Ouais, merci à notre chef. Ok, je vais te présenter quelqu'un. Chers collègues, ça faisait longtemps. Lancia, tu avais démissionné, non? Monsieur Lee m'a demandé de venir. Il a voulu me disculper. Quelle innocence. Évidemment pour le contrat. Tu oses dire ça? Si tu n'avais pas saboté le contrat, le projet de Lee ne serait pas compromis. Lishi t'a juste suspendu. Je ne t'ai pas réclamé d'indemnité. C'est déjà une faveur. Comment oses-tu prétendre être innocente? Lee n'a rien perdu. Nos partenaires étrangers, très satisfaits de Lancia lors de la conférence, et Lancia leur a expliqué personnellement la situation. Les erreurs de notre société, le contrat est signé. Lee n'a subi aucun préjudice. C'est grâce à mes collègues du projet. Et alors? C'est elle qui a fauté. Elle doit assumer. Quelqu'un a piégé Lancia. Si tu avoues, maintenant,
J'oublierai le passé. Personne n'avoue, hein? Ne me reprochez pas d'être impitoyable. Assistante Chen. Gao Yu, les logs montrent, seul toi et le directeur Zhu avez reçu le contrat annulé. Comment Arashi Translation l'a obtenu? Peut-être par ses contacts au département. Absurde. Les contrats sont confidentiels, impossible de les fuiter à un traducteur. Et nous avons découvert ta clé USB contenait des fichiers annulés. Que me voulez-vous? J'ai été négligente. Je ne l'ai pas sortie de l'entreprise. Pourtant, sur l'ordinateur de Lancia, nous avons trouvé ta clé USB. Tu as transmis les documents annulés à Lancia, n'est-ce pas? Je vois. C'est toi qui m'as piégé. Non. Ne l'écoutez pas. Gao Yu, tu as osé faire ça. Je me suis tant trompée sur toi. Chef, Gao Yu, je t'ai formé avec soin. T'es impliqué dans le projet. Comment traiter un collègue ainsi? Comment l'as-tu piégé? Nuire aux intérêts des Li? Désolé, chef. Pardon, monsieur Li. Tout est ça de ma faute. Vous avez avoué. Et le reste? Quoi d'autre? Lors du lancement du nouveau projet? Pourquoi le dossier de Lancia manquait? Je ne sais pas. J'étais hospitalisée pour intoxication. En pleine urgence, vous tombiez malade? Je vais tout clarifier. C'est moi. J'ai tout fait. Quel dévouement. L'incident du lancement du projet, selon ses déclarations, elle suivait les ordres de Zhu Mantong, modification délibérée des documents. Zhu Mantong m'a ordonné de faire ça. Quel tissu de mensonges. Et vous, les clients difficiles de Lancia aussi, c'était elle, pour discréditer Lancia. La chef Zhu voulait m'évincer depuis le début. Gao Yu est votre pion. Elle obéissait à vos ordres. Non, absolument pas. Vous persistez? Non, c'est non. Qu'en dites-vous? J'ai tout organisé. La chef Zhu est innocente. C'est ma jalousie envers Lancia. Gao Yu a maintes fois mis l'histoire en péril. Licencié Zhu Mantong. Manque de discipline des subordonnés. Rétrogradé comme traducteur ordinaire. Et Lancia a inversé la tendance commerciale. Reprise des fonctions de traduction. Aujourd'hui, nommez-la première traductrice. Elle a été la première traductrice. Elle en a les capacités. Je ne suis pas d'accord. Si c'est le cas, je préfère partir. Oui, je suis d'accord. Comment peux-tu être si cruel? Lancia, je ne te laisserai pas gagner. Jamais. Lancia, suivez-moi au bureau. D'accord. Je ne m'attendais pas à tant d'efforts. Tu es mon épouse, c'était normal. Un travail chargé nous attend. J'ai besoin de ton aide. Je suis prête. Prends soin de ta santé après le travail. Votre santé, c'est celle de votre bébé. Si quelqu'un à l'extérieur entendait? L'assistante Chen monte la garde. Personne n'osera entrer. Lancia. Les Zhu et les Li sont des amis de longue date. J'ai épargné Zhu Mantong aujourd'hui. Tu ne peux pas m'en vouloir, non? Bien sûr que non. Tu es déjà si bon envers moi. Sauf ma mère. Personne ne me traite aussi bien. J'ai fait chercher ma mère à la campagne. Quand viendras-tu me voir? Tu veux voir ma mère? Certainement. Je n'ai pas le droit. Non, non. Je ne suis pas prête. Comment est ta mère? Ma mère était une personne exceptionnelle. Elle me lisait des histoires sans cesse. J'étais malade, elle me soignait. Même si je perds la mémoire, elle ne me force à rien. Maintenant que je peux, il est temps de l'amener en ville. Allons la voir après ta visite prénatale. D'accord. Pourquoi es-tu si nerveuse? Le médecin a dit que tout va bien. Alors, fais attention à Lancia. Avez-vous déjà fait une fausse couche? Bien sûr que non. Non, mais ce rapport... Bonjour maman, tu es venue pour moi? D'accord, je viens te chercher. Êtes-vous le mari de Lancia? C'est exact. Votre femme a-t-elle déjà avorté? Avec son caractère, Lancia ne mentirait jamais. Alors, il ne devait pas savoir qu'il y a eu une fausse couche. Docteur,
Ne parlez de rien pour l'instant. D'accord, compris. J'ai découvert un grand secret. Lanxia a accouché prématurément. Bon, ne t'inquiète pas, je vais récupérer le dossier médical. Lanxia et Li Yaoe sont en fait mariés. Lanxia attend aussi l'enfant de Li Yaoe. Je ne peux pas en parler à Zhu Mantong. Li Yaoe, je ne peux pas me le mettre à dos. Maman, que fais-tu ici? Pourquoi êtes-vous venue à l'hôpital? Tout va bien. Tout va bien. Je suis juste allée en gynécologie pour un examen. Que fais-tu en gynécologie? As-tu le rapport? Qu'a dit le médecin? Ah, compris. Je suis là pour te chercher, non? Je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. Maman, j'ai pris une année sabbatique à l'époque. Peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Que pourrait-il arriver d'autre? Tu étais toujours malade? Non? Oups, d'accord. Il n'y a rien de plus à dire. Au fait, pourquoi m'avoir caché ton mariage? Parce que c'était récent. Désolée. Maman n'aurait pas dû te cacher ça. Est-il gentil avec toi? Il est très attentionné. Je dois d'abord te dire quelque chose. Je suis enceinte. Enceinte? Oh là là! C'est une excellente nouvelle. Dis-moi ce que tu veux manger. J'ai envie de ta cuisine. Très bien. Je ne connais pas mon gendre. T'habitues-tu à tout ça? De m'habituer à manger. J'aimerais goûter la cuisine de maman. Oh, super. Li Yaoe, merci d'avoir préparé une si grande maison pour ma mère. Elle n'a jamais vécu dans une maison aussi spacieuse. C'est notre mère. C'est normal comme fils. Xiaxia Yaoe, c'est du fait maison. Goûtez donc. C'est bon? Délicieux. Ma mère cuisine mieux que personne au monde. Dommage qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens. Xiaxia avait souvent faim étant petite. Elle était restée frêle et n'a pas pu grandir. Maman, ne dis pas ça. Je la trouve mignonne comme ça. Je croyais que Xiaxia ne trouverait jamais un homme bien. Heureusement, le ciel est clément. Maman, vous voulez dire quoi? Rien. Laissez tomber. Des vieilleries sans importance. Maman, Xiaxia a déjà souffert? Vous. Comment savez-vous? Ce que le médecin a dit? Yaoe, ne rejetez pas Xiaxia, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Comment pourrais-je la rejeter? Je n'arrive même pas à me pardonner. Xiaxia était en première année de fac. Quand ça s'est produit, elle a dû arrêter. Ah, mon Dieu, ces sautes d'humeur ont causé des trous de mémoire. Elle a tout oublié de cette époque. Yaoe, ne lui dites rien. Elle commence enfin une nouvelle vie. Il ne faut pas qu'elle se souvienne. Soyez tranquille. Je protégerai Xiaxia. D'accord, d'accord. Vous parliez de quoi? Maman, pourquoi tu pleures? Ce sont des larmes de joie. On viendra vous voir plus souvent avec Xiaxia. Tu m'as appelé comment? Ça te déplaît, Xiaxia? Rentrons plus tôt. Junjun va s'inquiéter sinon. À la prochaine, maman. C'est ça. Maman, tu es enfin revenue. Pourquoi tu ne m'emmènes pas voir mamie? Mamie a mal au dos. Tu vas lui faire mal si tu sautes comme ça. Alors, je vais serrer ses jambes gentiment. La prochaine fois, j'emmènerai Junjun voir mamie. On va se coucher maintenant, d'accord? C'est l'heure d'aller dormir. Ce n'est pas que je n'ai jamais vu. Timide, pourquoi? Ne t'inquiète pas, tu es enceinte, je ne te ferai rien. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu me laisses partir? Tu es maintenant mon traducteur principal?
C'est beaucoup de travail quotidien. Je pourrais t'aider à trouver un assistant. Non, c'est mon travail, je peux le faire. Je vais aller me laver d'abord. Tu es dégoûté. Je ne te plais plus. La fausse couche initiale. Sa vie privée semble plutôt désordonnée. Tu vas voir. Je vais montrer ta vraie nature à frère Yaoé. Bonjour maman, je travaille. Qu'y a-t-il? Rentre à la maison voir. Il se passe quelque chose de grave ici. D'accord. Je reviens tout de suite. Xiaya, qui as-tu offensé? Pourquoi t'ont-ils diffamé? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Hé, Lanxia est là. Zhu Mantong, qu'essaies-tu de faire? Ta mère sait que tu es volage, séduire le mari d'une autre. Lancia n'est pas une étudiante modèle. Comment faire ça en public? Cette jeune fille, maintenant, entrée en société et mal tournée, regarde les ex de mon mari. Ils viennent tous. Quelle sottise racontes-tu? Vous êtes deux faces d'une même médaille. Le mauvais exemple engendre le désordre. Zhu Mantong, ne parlez pas de ma mère ainsi. Que voulez-vous? Que faites-vous? Quittez Lise, quittez la ville. Impossible. Ce poste est mérité. Je ferai de toi une paria. C'est de la diffamation. Je peux te poursuivre. J'ai des preuves d'une fausse couche. Avortement. Quand ai-je avorté? Xiaxia, ne l'écoute pas. C'est inventé de toutes pièces. Je préviens la police pour faux témoignage. Qu'est-ce que vous manigancez? Puisque tu refuses de partir, je vais devoir t'expulser de la ville moi-même, debout. Tu cours plutôt bien pour une petite naine. Cette fois, je ne te laisserai pas m'échapper. On dit que tu étudies la traduction. C'est ta mère qui t'a vendu. Apparemment, vous êtes très proches. Que voulez-vous? Je t'offre une dernière chance. Quitte la famille Li, quitte la ville. Ta mère sera épargnée. C'est une menace? Maman, Zhu Mantong, c'est inadmissible. Ma mère est innocente. Innocente? Elle t'a mise au monde. En quoi serait-elle innocente? Continuez. Arrêtez ce combat. Des regrets maintenant? Je te le promets. Épargne ma mère. Je quitterai les lins. Xiaxia, ne l'écoute pas. Elle ne nous épargnera pas. Vous, Zhu Mantong, vous manquez à votre parole. Les vieilles radotes. Je représente l'honneur des Zhou. Accepte mes conditions et je tiendrai parole. Moi, je refuse. Maman. Qui ose s'en prendre à Lanxia? Maman. Ça va? Tes mains sont gonflées. Tout va bien. Xiaxia, je ne veux pas être un fardeau. Ne les crains pas. Tati est méchante. Pourquoi vous harcèle-t-il? Xiaxia, c'est... Maman, je t'expliquerai plus tard. Junjun, que fais-tu ici? Je viens voir mamie. Junjun est là. Yaohé est là aussi. Yaohé n'est pas venue. Juste Junjun. La grande dame des Zhou ne peut combattre un enfant? Lanxia. Pourquoi te caches-tu derrière Junjun? Tu es un adulte et as besoin de la protection d'un enfant? Je veux protéger Lanxia. Tu t'en fiches? Junjun, cette tante est méchante. C'est elle qui a détruit le couple de tes parents. Ne dis pas de bêtises aux enfants. Tu oses agir, mais interdis qu'on en parle. Je n'ai jamais fait ça. Junjun, appelons la police. Pas besoin de policiers. Papa suffira. Mon père arrive bientôt. Attends de voir ce qui t'attend. Si Monsieur Li te voit maltraiter sa fille, la famille Zhou ne pourra pas te garder. Je ne touche pas Junjun, mais toi, j'ose. Papa est là. Tu as de la chance aujourd'hui. Allons-y. Papa n'est pas venu. Je lui ai fait peur. Junjun, tu es vraiment intelligent. Ne l'utilise pas mal à l'avenir. D'accord. Maman, je t'emmène à l'hôpital. Je vais appeler le chauffeur pour nous y emmener. Allons-y.
Maman, je suis désolée, je t'ai fait souffrir. Qu'est-ce que c'est? Je veux juste que tu ailles bien. Maman, je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleurez-vous tous? Papa est méchant et tante nous harcèle. Tu dois soutenir maman et mamie. Maman Lancia, ça va? Ça va, mamie s'est un peu blessée. La méchante tante de papa menace maman avec mamie. Si Junjun n'était pas arrivée à temps, maman allait promettre de te quitter. Cette fois, c'est grâce à Junjun qui nous a protégés. Junjun, occupe-toi de mamie d'abord. Je vais parler avec ta mère. Junjun est si gentille, même si Junjun et Xiaxia ne sont pas liés par le sang, mais notre Junjun est aussi mignonne que Xiaxia petite. Je l'aime aussi. Maman est là pour prendre ses médicaments. Je n'y ai pas réfléchi. T'avoir mise enceinte et t'ai fait subir ça. J'enverrai des gardes du corps pour protéger maman. Je ne laisserai pas impunis ceux qui t'ont fait ça. Zia, je ne veux pas me marier. Je veux rendre notre relation publique. Comment est-ce possible? Rendre ça public affecterait notre travail. Une relation officielle me permettra de mieux te protéger. D'accord, je consens à rendre ça public. Il est super, maman. Tu peux enfin annoncer la nouvelle. Junjun s'est étouffé à mort pour garder un secret. Au fait, maman, c'est un frère ou une sœur dans ton ventre? Junjun préfère un frère ou une sœur? Je veux une sœur. On pourra porter des jupes ensemble. Sinon, un frère, ça ira aussi. Il pourra nous protéger en grandissant. Oups. Junjun n'arrive plus à réfléchir. Pourquoi pas une sœur? Prends un autre frère. D'accord. Il se fait tard. Au lit maintenant. Mais je veux dormir avec maman. Non, maman a un bébé dans le ventre. Papa va s'occuper de toi. Bon, bonne nuit, papa et maman. Bonne nuit alors. J'ai entendu mamie dire, même si Junjun a 5 nounous, c'est toi qui t'occupes d'elle. Tu travailles dur. Junjun est ma propre fille. Comment cela pourrait être dur? Et la mère biologique de Junjun? Oublie-la. Va dormir. Oh. Li Yaoe ne veut même plus me parler. Il a toujours eu la mère de Junjun dans son cœur. Il me donne le strict minimum de respect. J'en demande trop. Ne t'aime pas, jeune. Je suis enceinte. Il s'en gêne. Tu portes un démon en toi. Avorte vite. Non, pas ça. Ne touchez pas à mon enfant. Ne lui faites pas de mal. Je vous en supplie. Pourquoi ce rêve me semble familier? C'est un souvenir perdu. Zhu Mantong disait vrai sur l'avortement. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste un cauchemar. N'aie pas peur. Li Yaoe, pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu es ma femme. Je ne suis bon avec personne. Même pas toi. Mais ce n'est pas moi que tu aimes. Au milieu de la nuit, pourquoi es-tu dehors? Réunion transfrontalière improvisée. Ne t'inquiète pas, ça ne te dérangera pas. Retourne te coucher. Que les propos de Zhu Mantong soient vrais ou faux, je dois vérifier par moi-même. Docteur, ai-je vraiment fait une fausse couche? Vous n'auriez pas dû en faire une, vous avez accouché. Que voulez-vous dire? Si vous avez accouché, c'est que vous avez eu des enfants. J'ai eu des enfants. C'est impossible. Vous plaisantez? Comment plaisanter là-dessus? Vous ignorez que vous avez eu des enfants.
J'ai perdu la mémoire de l'année où j'ai interrompu mes études. Est-ce que ma mère m'a menti pendant tout ce temps? Sia, te revoilà. Je vais te préparer à manger, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Aide-moi à comprendre ceci. Diacia, où as-tu eu ça? Maman. Donc, j'ai eu un enfant l'année de mon amnésie, n'est-ce pas? Ce rapport est faux. Maman, arrête de me mentir. J'ai le droit de connaître la vérité. Je ne suis pas aussi fragile que tu crois. C'était ta première année d'université. Un jour, tu es revenue en disant être enceinte. Maman, je suis enceinte. Quoi? C'est Axia enceinte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lequel? Maman, quand je faisais un job étudiant, un homme ivre m'a abordé. Je ne sais pas qui c'est. Mais je veux le garder. Mon Dieu! Regarde, une petite fille, aussi mignonne que toi petite. Maman, mon bébé est là. Ha ha! C'est tout ce que tu prépares à ton enfant. Je croyais que tu avais oublié, pouvais recommencer une vie, mais l'enfant a disparu sans raison. Tu t'es blessé en la cherchant et as tout oublié à ton réveil. Le médecin dit que c'est le choc. Siaxia. Siaxia. Hé, Siaxia. N'y pense plus, n'y pense plus. Arrête de te torturer. Je veux retrouver cet enfant. Peut-être qu'elle m'attend quelque part. Si tu retrouves cet enfant, qu'en est-il de toi et Yaoé? Il s'en fiche? Depuis ta perte de mémoire, je suis en contact avec la police. Mais comment retrouver cet enfant? Je n'arrive pas à le trouver. Peut-être n'est-elle plus de ce monde. Siaxia, toi et Yaoé, profitez bien. Donne naissance à cet enfant. Élève Junjun comme ton propre enfant. C'était magnifique. Arrête de chercher. Maman, c'est mon enfant. Je dois le retrouver. Quant à moi et Yaoé, ne t'inquiète pas. Peu importe la méthode, retrouvez la mère biologique de Junjun rapidement. Diacia. Tu es de retour. Qu'y a-t-il? L'assistante Chen m'a dit pour l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je vais bien. Non. Tu es distante avec moi, maintenant. Tu trouves ça mal? Diacia, tu dois me dire quelque chose. Our. Li Yaoé. L'année où j'ai quitté l'école, tu étais au courant? Maman me l'a dit. Alors, tu crois que je te mens? Bien sûr que non. Ces souvenirs que ton amnésie t'aide à fuir, j'espère que tu ne t'en souviendras jamais. Merci Li Yaoé. Pourquoi me dis-tu encore merci? Tu es quelqu'un de bien. Je ne te mérite pas. Je divorcerai de toi au plus vite. Cela ne t'empêchera pas de retrouver l'amour. Je ne suis pas d'accord. Mais mérites-tu la mère biologique de Junjun?
Penses-tu que mon amour élisse la mère biologique de Junjun? Et alors, pourquoi la cherches-tu encore? Non. La mère biologique de Junjun et moi, c'était une histoire éphémère. Je n'aime que toi. Quoi? J'avais trop bu ce jour-là. Je veux retrouver sa mère biologique pour assumer mes responsabilités. Mais elle a abandonné l'enfant à l'orphelinat. Sans la campagne humanitaire des Lee qui m'a fait visiter l'orphelinat, je n'aurais jamais rencontré Junjun là-bas. Junjun à l'orphelinat. Notre complicité était inhabituelle. Elle me ressemblait trop. Le test ADN a confirmé que c'était ma fille. Cette femme a abandonné son enfant. Comment pourrais-je aimer une telle personne? Alors pourquoi la recherches-tu maintenant? Tu m'as déjà questionné sur sa mère. Je craignais que ça ne te déçoive. Je dois régler cette situation correctement. Elle ne nous séparera jamais, Xiaxia. Fais-moi confiance. Désolée, Li Yaohe. Mes enfants m'attendent. Même au bout du monde, je dois la retrouver. Une femme au passé compliqué comme moi ne mérite pas votre attention. Je ne dois pas vous retenir. Où est Lancia aujourd'hui? Madame n'a pas pris de congé. Je ne sais pas où elle est. Le numéro demandé est indisponible. Pas de réponse. Absente du bureau. Où peut aller une femme enceinte? Et si un accident arrive? Ne vous inquiétez pas, monsieur Lee. Rentrez chez vous en attendant. Li Yaohe, divorçons. Ma dette étudiante est remboursée. Je quitte les entreprises Li. J'élèverai seul mon enfant. Ne me contactez plus. Le téléphone de Yaohe Xiaxia est éteint. Pouvez-vous la contacter? Elle m'a bloqué. Tu veux divorcer de moi? Cet enfant est vraiment trop têtu. Yaohe Xiaxia vous a causé des problèmes. Maman, tu sais ce qui est arrivé à Xiaxia? Elle savait qu'elle avait un bébé. Elle a eu un enfant. Maman a un enfant. Tu ne veux plus de moi? Xiaxia veut divorcer de toi. Je ne veux pas t'entraver dans ta recherche. Mais tant d'années ont passé. Un si jeune enfant. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais envoyer quelqu'un la retrouver. Yaohe, merci. Maman, tu connais le père de l'enfant de Xiaxia? Je ne sais pas. Elle ne voulait rien dire avant son amnésie. Ne t'inquiète pas. Je vais retrouver ce salaud qui a abandonné sa famille pour venger Xiaxia. Toi, comment tu as trouvé cet endroit? Tu pleurais. C'est les oignons qui m'ont fait pleurer. J'ai tout entendu. Je suis ton mari. Laisse-moi t'aider. Mais... Pas de mais. Même si tu refuses, je t'aiderai. Ne te sacrifie pas pour moi. Nous divorçons après tout. Je ne veux pas divorcer. Tu portes mon enfant. Junjun et moi te reconnaissons. Tu ne peux pas fuir. Junjun va bien? Je ne lui ai rien dit. Elle te considère comme sa mère. Tu ne la décevras pas, n'est-ce pas? Diako Iya. Nous sommes mari et femme. Nous surmonterons tout ensemble. Je ne t'abandonnerai pas. Tu n'as pas le droit de me quitter. Maman et Junjun t'attendent à la maison. Rentrons à la maison. D'accord. Maman boit de l'eau. Merci, Junjun. Je vais le ranger. Les femmes enceintes se fatiguent vite, paraît-il. Junjun peut te masser les jambes. Junjun est si gentil aujourd'hui. Où étais-tu passé? Papa t'a cherché partout. Maman travaillait aujourd'hui. Et toi, tu as bien étudié? Junjun a bien travaillé. Junjun a lu l'encyclopédie, Le Monde sous-marin.
Initiation à la programmation, les bases de la peinture. J'ai tant appris, ma petite tête pensante, hein? Je me souviens de tout. Teste-moi si tu ne me crois pas. Junjun est vraiment douée. Si mon bébé avait vécu, elle serait grande maintenant. Si mignonne. Maman, tu ne veux pas Junjun. Ne me laissez pas seule. Qu'est-ce qui se passe? Maman n'est pas là? Je sais que tu me mens. Tu veux divorcer de papa. Va retrouver ton enfant. Tu ne veux pas partir? Je n'ai vraiment rien dit. Papa n'a pas dit ça. Junjun a tout entendu. Tu es si intelligent, mon chou. J'ai convaincu maman, on ne divorce plus. Vrai? Ne me mens pas. Maman ne te ment pas, on ne divorce vraiment pas. Je dois juste retrouver mon enfant. Junjun aura une sœur, tu vas aider maman? Junjun t'aide. Junjun va chercher avec toi. Toute la famille t'aide à retrouver cet enfant. Pas de regrets maintenant. Vous pleurez toutes les deux, je ne sais pas vous consoler. Je pleure avec vous. Arrêtez de pleurer et allez, montez vous coucher. D'accord. Viens, je te porte. Attention, je suis enceinte. Tu es aussi têtu que Junjun. Je gère. Aide-moi à monter. Lee Yaoe, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Enfin, je n'aurai plus à porter ce fardeau seul. Désormais, ton enfant sera aussi le mien. Je m'en occuperai pour toi. Arrête de chercher cet homme. D'accord. Tu es jaloux? Non. Je déteste cet homme minable. Si seulement je t'avais rencontré à l'hôtel. Zia, tu as travaillé dans cet hôtel. Oui, pourquoi? Si la personne que j'ai rencontrée à l'hôtel était toi, comme ça aurait été merveilleux. Que ce soit les gens ou l'argent, je prendrai mes responsabilités envers toi. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Tu as besoin de faire une pause? Non. Une telle coïncidence existe vraiment. Peut-être que la personne rencontrée ce soir-là était bien toi. Voici les cheveux de Lancia et Junjun. Désolé du dérangement. D'accord, ne vous inquiétez pas. Les résultats seront bientôt prêts. Petit coquin, maintenant Junjun a déjà reconnu Xia sitôt. Tu as vraiment épousé une bonne épouse. Ton air fâché ressemble beaucoup à Junjun. Bien sûr, je suis sa maman. Une belle-mère reste une mère. Junjun est si gentille. Même si Junjun et Xiaxia ne sont pas liés par le sang, notre Junjun est aussi mignonne que Xiaxia petite. Tant de coïncidences, j'aurais dû m'en douter. J'espère qu'il n'est pas trop tard, c'est déjà trop tard. Bonjour Xiaxia, je suis à l'hôpital. Le test de paternité de Monsieur Lee est prêt. Le lien sanguin entre Madame Lancia et Lee Junjun atteint 99,9%. Elles sont bel et bien mère et fille. Junjun, c'est vraiment ma fille. C'est bien ma fille. Xiaxia. C'est une vraie énorme histoire, mais nous restons une famille. Maman! C'est vrai que tu es ma maman. Junjun a enfin une maman. Junjun est vraiment ma fille. Pardon, je t'ai perdue. Maman n'a rien fait de mal. C'est les méchants qui ont tort. Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. Maintenant, j'ai un papa et une maman, 2 grands-mères. Je suis l'enfant la plus heureuse. Viens, assieds-toi un peu. D'accord. Xiaxia, toi, tu étais vraiment prédestiné à notre famille, petit malin.
Dis merci à mamie, sans mon œil de lynx. Tu serais encore célibe. Mamie est géniale. On a retrouvé Junjun, notre famille est au complet. Hé hé. Oui, c'est merveilleux. Épouse de Xia. Xia, je vais révéler ta relation avec Junjun à toute l'entreprise demain. Tu es trop impatient. Bien sûr que je veux que tout le monde sache que nous formons une vraie famille. N'avais-tu pas dit que tu voulais m'aider à punir cette ordure qui a abandonné sa famille? Je ne pensais pas être cette ordure. Xia, j'avais tort. Si j'avais persisté à te rechercher, notre famille serait réunie depuis longtemps. Je vous ai volé tant d'années à Junjun et toi. Comment Junjun a fini à l'orphelinat? Le médecin a dit qu'on l'avait abandonné à l'orphelinat à cause de sa maladie. Maudit trafiquant. Li Yaoe, merci. Sans toi, j'aurais regretté ce qui est arrivé à Junjun toute ma vie. Appelle-moi Li Yaoe, ton mari. Marie? Papa, maman, Junjun n'a jamais dormi avec ses parents. Alors, dormons ensemble ce soir. Oui, maman m'emmène au parc d'attractions. Junjun, maman doit récupérer quelque chose. Monte dans la voiture et attends-moi. D'accord. Mademoiselle, la dame a un imprévu. Revenez plus tard. Je vous ramène avec Monsieur Lee d'abord. D'accord. Li Yaoe, Junjun a disparu. Quoi? On m'a dit par SMS que tu avais emmené Junjun au parc d'attractions. Je m'y suis rendue, mais Junjun avait disparu. Du calme, l'assistante Chen vérifie les caméras. Réfléchis bien. Rien d'anormal en sortant? La voiture avait du retard, mais je l'avais vue stationnée en bas depuis longtemps. Quelqu'un a monté un coup. Quoi? Qui ferait ça à un enfant? L'argent a été crédité sur votre compte. J'ai réservé le premier vol hors du pays. Ne reviens plus. Ne t'inquiète pas, je ne reviendrai jamais. Lee Junjun a refusé de m'épouser à cause de toi, Yaohe. Tout est de ta faute. Seule Lancia a une chance de s'imposer. Tout est de ta faute. Je viens d'être viré de Lishi. Sans toi, je reconquérais le cœur de Yaohe. Tu peux dormir ici. Madame Lee, j'ai découvert, le chauffeur de la limousine était un inconnu. Il a emmené la demoiselle. Un inconnu? Est-ce une cible contre la famille Lee? Non. On a découvert un complice du chauffeur. Une grosse somme a été versée sur son compte récemment. L'origine est encore Zhu Mantong. Encore elle? Pourquoi nous en veut-elle? Zhu Mantong a toujours été arrogante. Je ne laisserai pas faire. Extrême. Elle est en danger maintenant. Assistante Chen, trouvez où Junjun pourrait se cacher. Ne t'inquiète pas. Junjun et toi et le bébé dans mon ventre comptent autant pour moi. Je sauverai Junjun, c'est certain. Je te crois. J'ai localisé Monsieur Lee. Zhu Mantong a loué une villa très exclusive. Bien, allons-y maintenant. Je viens avec vous. Junjun a besoin de sa mère maintenant. Mais toi? Arrête tes sottises. Laisse-moi juste y aller. D'accord, viens avec moi. Fais attention à ta sécurité. Arrête les conneries. Sauvons des vies. Yaoe, tu es là. Tu es arrivé plus tôt que prévu. Suis-je belle aujourd'hui? Et Junjun dans tout ça? Tu n'as pas répondu à ma question? Je t'ai demandé où est Junjun. Li Yaoe. Moi, Zhu Mantong, je veux la grandeur absolue. Avoir un physique parfait. Chaque jour, devant toi, tu fermes les yeux. Elle, Lan Xia, t'a donné un enfant. Pourquoi l'épouser? Tu connais ma relation avec Junjun? Oui, je ne la vois vraiment pas.
J'ai appris à grimper au lit il y a des années. C'était vraiment minable. Qu'est-ce que tu me reproches? Laisse partir Junjun. Ce démon ne doit pas exister un jour de plus. Yaoe ne peut pas m'appartenir. Comment tu l'appelles? J'ai dit qu'elle était mignonne. Mignonne dégoûtante. Jumantong, comment laisser partir Junjun? Je veux que tu divorces de Yaohe et emmènes Lee Junjun loin d'ici. Ne reviens jamais. Sinon, tu ne reverras plus jamais Lee Junjun. Je vais compter jusqu'à 3. Après 3, j'appuie sur le bouton. Lee Junjun sera électrocuté. À ce moment-là, même si tu regrettes, il sera trop tard. Ha ha ha. Ha 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 ha. D'accord sur 3 points. Je demande le divorce. Je m'y oppose. Lee Junjun est notre fille chérie. Je suis sa mère. J'ai dû renoncer à notre mariage pour la sauver. Ça ne marchera pas non plus. Nous ne céderons à aucun chantage. Jumantong obtiendra gain de cause. Très bien. J'ai préparé l'acte de divorce. Signez-le maintenant. Signez. Et vous reprendrez Lee Junjun. Yaoe, tu vois? Elle ne t'aime pas, elle peut t'abandonner si facilement. Moi seul t'aime vraiment. Et moi je l'aime. Si quelque chose arrive à Jumantong ou Junjun, je t'enfermerai à vie. Tu l'aimes tant que ça? Oui, je l'aime. Même sans divorce, tu n'auras jamais ta chance. Ne me pousse pas à bout. Je ne t'ai rien imposé, c'est toi qui choisis ta voie. Tu m'as menti, c'est toi qui as tout manigancé. Nous avons appelé la police. Abandonne maintenant. Pour l'honneur de la famille, joue, ça raccourcira ta peine. Tu es enceinte, Lancia? Tu es enceinte? Impossible d'avoir Yaoe aujourd'hui. Alors, personne ne sera heureux. Arrête. Junjun, elle ne le fera pas. Lee Junjun est morte. Tu ne reverras plus jamais Lee Junjun. Attrapez-la. Que faites-vous? Qui a dit que j'étais morte? Junjun, ça va? Maman m'a terrifiée. J'ai failli ne pas te voir. C'est bon, c'est bon. Comment savez-vous? Où est Lee Junjun? J'ai envoyé un signal à papa, à l'époque dans l'entreprise. Vous comptiez sur le salon, sans surveillance, pour harceler maman et moi. Heureusement, papa a tout deviné. Vous ne vous arrêterez pas. Alors, il m'a donné ce balise. C'est de l'anticipation. C'est vraiment un vrai malfrat. Allez en prison. Non, je n'irai pas. Jumantong, tu as trop mal agi. Cette fois, tu n'échapperas pas. J'ai raison. J'ai raison. Règle tes comptes avec la police, emmenez-la. Je n'ai pas tort. Pas tort. Lâchez-moi. Junjun est incroyable maintenant. Tu te protèges toi-même et utilises des expressions. Je suis l'enfant de papa et maman. Ce parc d'Attends pas peut attendre. Bien sûr que j'y vais. J'emmènerai mes petits frères et sœurs.